Voilà le motif que je vais utiliser. Donc c'est un motif qui s'appelle Sea Surf. Donc ça va représenter des palmes imbriquées en quinconce, comme ceci. Donc c'est un motif qui se travaille sur un nombre de mailles impair. Donc là j'ai 23 mailles du début à la fin. Et moi, pour faire mon calcul de mailles, je suis tombée sur 22 mailles. Donc ce n'est pas très facile à trouver un nombre de mailles qui correspondent en le divisant à un nombre entier. Alors ce que je vais faire au premier rang, eh bien je vais ajouter une maille ici. Donc ça, ce sont des mailles à l'endroit, ça des mailles à l'envers. Ça, ce sont des surjets simples. Et ensuite, j'ai 2 mailles ensemble. Donc ce ne sont pas des motifs très compliqués. Voilà. Donc je vais commencer, donc ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là j'ai 11 mailles. Donc là j'ai pris donc mon câble 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, j'ai un surjet simple. Donc, je glisse la première maille, je tricote la maille suivante à l'endroit et je rabats la première maille glissée par-dessus la maille tricotée. Voilà. Donc, à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je continue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à la fin, donc j'ai un jeté. Voilà. Donc je vais faire ce travail tout le tour. Donc en principe, je vais donc avoir, je sais plus, je crois que c'est 12 motifs hein, pour ma part. Donc si vous avez moins de mailles, eh bien vous pouvez donc retirer donc une maille ici et ne pas en ajouter là. Donc vous pouvez travailler sur 21 mailles. Voilà, donc on va faire ça tout le tour. On se retrouve donc à la fin de ce tour. Enfin, je viens de terminer ici par un jeté, donc sur la fin de mon dernier motif. Alors, au tour numéro 2, je vais faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles à l'envers. Donc le jeté, voilà, je replace donc mon fil devant. Je vais réaliser donc mes 11, je fais courir donc mon fil de marquage. Donc mes 11 mailles à l'envers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ensuite, j'ai encore donc un surjet simple. Alors, je repasse mon fil à droite, je glisse la première maille, je tricote la suivante et je passe ici la maille par-dessus la maille tricotée. Voilà. Ensuite, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit. Donc là, maintenant, je n'augmente plus. Hein. Je réalise le motif comme il est indiqué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, un jeté et une maille à l'endroit sur le jeté du rang précédent. Voilà. Donc on va réaliser donc ce travail là tout le tour. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Alors nous voici au troisième tour. Donc je vais faire encore 11 mailles à l'envers, un surjet simple. Donc là 2, 4, 6, 8 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc je replace mon marqueur au début donc du tour. Donc j'ai fini par une maille à l'endroit là, au deuxième, hein, voilà. Donc je passe mon fil donc de l'autre côté puisque je vais réaliser encore donc 11 mailles à l'envers. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour le surjet simple, donc je repasse mon fil à droite, puisque je le fais à l'endroit. Donc je glisse la première maille, je tricote la deuxième et je rabats la première sur la deuxième. Voilà. Donc ensuite j'ai dit 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Voilà. Donc le motif commence à être visible. Donc on va avoir des jetés là qui vont se suivre donc un peu comme ça en diagonale. Voilà. Donc on va faire ça tout le rang. On se retrouve donc à la fin de ce rang. Alors me voici arrivé au rang numéro 4. Donc je vais faire 11 mailles à l'endroit, un surjet simple. Donc là c'est 7 mailles à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Donc c'est un point qui n'est pas très compliqué, hein. Il suffit de bien suivre donc les indications du schéma. Donc là je suis obligée de revisser donc mon aiguille. Voilà, donc j'ai fait passer je passe le marqueur là, voilà, comme ceci. Alors au-dessus des mailles à l'envers, eh bien je vais faire 11 mailles à l'endroit. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc à ce niveau-là, donc je vais faire mon surjet. Donc là, ma maille vient de sauter, oh, malheureusement. Donc, on va me poser un petit problème là. Voilà, surtout dans un surjet. Voilà, donc je repasse ma maille. Je rattrape donc le fil du rang précédent. Donc 1 et 2. Donc je vais faire un surjet, donc je glisse la première, je tricote la deuxième maille et je rabats la première sur la maille tricotée. Voilà. Ensuite j'ai 7 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
un jeté et 3 mailles à l'endroit. Donc alors la première de vos 3 mailles est sur le jeté du tour précédent. 2 et 3. Voilà. Donc on va réaliser ce travail tout le tour. On se retrouve à la fin de ce tour. Voilà, donc à présent nous allons commencer le 5e tour. Donc j'ai 11 mailles à l'endroit, un surjet simple, 6 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit. Alors moi j'ai été obligée de placer des marqueurs entre les motifs tous les 23 mailles parce que je me suis trompée. Donc je vous conseille également de faire la même chose. Donc on fait comme ceci. Donc 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ensuite, je vais faire le surjet simple. Donc je glisse la première maille, je tricote la deuxième et je rabats la première sur la deuxième. Voilà, comme ceci. Ensuite, donc je vais faire mes 6 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et donc à ce moment, moi je vais placer donc un marqueur et on va répéter donc la même chose là pendant 12 motifs ou autant de motifs que vous avez pendant 23 mailles en plaçant des marqueurs. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Nous voilà arrivés au rang numéro 6, enfin au tour en ce qui nous concerne. Donc je vais réaliser 11 mailles à l'envers, un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Voilà. Donc je vous montre. Donc au début de ce rang, je dois positionner donc mon fil côté gauche pour faire les mailles à l'envers. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je repasse mon fil à droite pour faire mon surjet. Donc toujours pareil, je glisse la première maille, je tricote la deuxième et je passe la première par-dessus la deuxième. Ensuite, j'ai 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté et 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc je vois que ah bah oui, le fil est parti. Donc c'est vrai qu'avec des fils ils font bien commencer et les coincer. Voilà, donc on fait ce travail tout le tour et on va se retrouver donc à la fin de ce tour.
Alors nous arrivons au 7e rang, pardon. Donc ça va ressembler au 6e puisque donc j'ai 11 mailles à l'envers, un surjet simple, 4 mailles à l'endroit, le jeté et 6 mailles à l'endroit. Voilà. Donc on va commencer par remettre le fil devant, hop, pour faire des mailles à l'envers. Donc là j'en ai 11. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je repasse mon fil à droite, un surjet simple, comme ceci. Je rabats donc la première maille. Alors au 7e tour, j'ai 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Mon jeté et 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là je replace le marqueur, voilà. Donc on va faire ça tout le rang, tout le tour, et on se retrouve à la fin de ce tour. Donc là on commence déjà à percevoir les motifs, hein. Donc ça va faire une petite vague comme ceci. Donc là ça va monter en maille à l'endroit, maille à l'envers, et ensuite ici il va y avoir le même motif que là, et la petite vague va venir dans l'autre sens au-dessus. Nous voici arrivés donc au 8e rang. Je vais faire 11 mailles à l'endroit, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit. Parce que là, je rappelle, le total des deux, ça fait 10. Hein, donc ici 3, ici 7. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Mais bon, ce point est assez facile à faire. Et il a un très joli rendu au niveau du motif. Hein. Donc, dans la partie droite, on fait toujours 11 mailles. Et donc, ce rang, ça va être des mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mon surjet, comme précédemment, je glisse la première maille, je tricote la deuxième et je rabats la première sur la deuxième. Donc après on a dit 3 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, le jeté, puis 7 mailles à l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le fait d'avoir mis des marqueurs donc me permet de voir que je ne me suis pas trompée. Donc on va faire ça tout le rang et on se retrouve à la fin de ce rang. Alors maintenant nous sommes arrivés au 9e tour. Donc là je fais 11 mailles à l'endroit, un surjet simple, 2 mailles à l'endroit, un jeté et 8 mailles à l'endroit. Donc je vous rappelle qu'ici, donc 8 et 2, j'ai 10 mailles en dehors de mon jeté.
Voilà. Donc, je vous conseille effectivement, comme moi, de marquer chaque motif, tous les 23 mailles, pour éviter de faire des erreurs au passage d'un motif à l'autre. Voilà. Alors, je vais commencer ici par 11. Alors, je passe le marqueur. 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maintenant, je vais faire donc mon surjet simple. Je tricote la deuxième maille et je rabats la première sur la deuxième. 2 mailles à l'endroit. 1, 2, un jeté et 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc les marqueurs, ça nous sert quand il y a des mailles à l'endroit au début et à la fin du motif pour pas se mélanger donc dans le calcul de nos mailles. Voilà. Donc on va faire ce travail là tout le tour et on va se retrouver à la fin de ce tour. Nous voici arrivés au 10e tour. Alors je change encore, là je vais faire des mailles à l'envers, donc 11 mailles à l'envers, un surjet simple, une maille à l'endroit, un jeté, 9 mailles à l'endroit. Donc c'est le tour numéro 10. Alors j'ai dit donc, là j'ai passé mon marqueur, je vais faire des mailles à l'envers, donc 11 mailles à l'envers. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je repasse le fil à droite pour faire donc mon surjet. Alors je glisse la première maille, je tricote la deuxième et je rabats la première maille sur la deuxième. Voilà. Ensuite j'ai une maille à l'endroit, un jeté et 9 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc elle va faire ce travail donc 12 fois sur les 23 mailles de chaque motif. Donc tout le tour et on se retrouve à la fin de ce tour. Pour le rang numéro 11, nous avons toujours les 11 mailles à l'envers ici, le surjet simple, le jeté je le fais directement après le surjet et ici j'ai 10 mailles à l'endroit. Donc voilà comment ça se travaille. Alors j'ai toujours mes mailles à l'envers, donc ça fait que je passe mon fil de côté gauche vers moi. Donc là je vais faire donc mes 11 mailles à l'envers, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ensuite, je repasse le fil côté droit pour faire donc mon surjet. Comme pour les autres rangs, exactement la même chose. Je repasse la maille, la première par-dessus la seconde maille. Et là, ben, je fais mon jeté donc dès le départ. Et ensuite, eh bien, j'ai 10 mailles à l'endroit. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme ceci. Voilà. Nous allons donc recommencer ce même motif. Donc les 11 mailles envers le surjet, un jeté, 10 mailles en droit. Donc tout le tour, on se retrouve donc à la fin de ce tour. Nous allons donc commencer ce 12e tour. Alors en fait, il s'agit de reprendre le motif à l'envers. Donc on commence par un jeté. Donc là, il y a 10 mailles à l'endroit. Là, ce sont 2 mailles ensemble. Et ensuite, j'ai 11 mailles à l'envers. Alors, voilà, donc j'ai terminé le rang. Voilà. Alors, nous avons dit un jeté. 10 mailles à l'endroit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, je vais faire 2 mailles ensemble. Donc ça fait que je vais donc modifier la trajectoire ici de la chaînette, comme ceci. Et enfin, donc 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc, et on continue comme ça. Donc tout le tour. Et on se retrouve donc à la fin de ce tour. Donc un jeté, 10 mailles en droit, 2 mailles ensemble et 11 mailles à l'envers. Au rang numéro 14, nous allons commencer par 2 mailles à l'endroit, un jeté, 8 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 11 mailles à l'endroit. Donc je vous montre. Donc nous sommes au 14e tour. Bon, en fait, c'est exactement le même motif, mais inversé. En fait, nous changeons de côté pour réaliser donc la petite vague. Alors ici, donc 2 mailles à l'endroit, un jeté, 8 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Mes 2 mailles ensemble. Donc je prends par derrière les 2 mailles, je les tricote à l'endroit. Et ensuite, eh bien, je vais avoir 11 mailles à l'endroit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc on va faire ce travail tout le tour, toutes les 23 mailles, et on se retrouve donc à la fin de ce tour. Au 16e tour, donc nous avons 4 mailles à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 11 mailles à l'envers. Donc je vous montre. Donc c'est le 16e tour du motif. Donc je replace le marqueur. Donc 4 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 4. Un jeté. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mes 2 mailles ensemble que je vais chercher ici derrière la deuxième, comme ceci, à l'endroit. Et donc à présent, je vais faire 11 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc nous allons faire donc ce travail toujours sur les 23 mailles du motif. Donc nous allons faire ça tout le tour. On va se retrouver donc à la fin de ce tour. Donc on voit déjà que les motifs commencent à se dessiner. Voilà. Nous voici arrivés au rang numéro 17. Donc ici, le jeté va être en plein milieu de la partie droite. C'est-à-dire que je vais faire donc 5 mailles à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 11 mailles à l'envers. Donc je vous montre. Donc je tiens toujours mes petits marqueurs pour me repérer. Là c'est surtout quand il y a des mailles à l'endroit partout. Ça c'est plus facile à se repérer. Donc ici je fais 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, encore 5 mailles à l'endroit. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc je prends bien derrière la seconde ici, comme ceci. Je traverse, je les tricote ensemble. Et ensuite, eh bien, nous avons encore les 11 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 et 11. Donc pensez bien à repasser le fil à droite. Donc nous allons faire donc ce motif tout le long du tour sur les 23 mailles. Donc on se retrouve à la fin de ce tour. Alors nous sommes arrivés au 18e tour, qui est composé donc de 6 mailles à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, mes 2 mailles ensemble et 11 mailles à l'endroit. Je vous montre. Donc utilisez toujours vos marqueurs. Ça évitera beaucoup de déboires, hein, à mon avis, surtout quand il y a des mailles à l'endroit aux deux extrémités du motif. Alors on a dit 6 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6. Alors la dernière maille, c'est le jeté du tour précédent, hein. Un jeté, puis 4 mailles à l'endroit. Alors 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais prendre 2 mailles ensemble. Voilà, comme ceci. Voilà. Et enfin, je termine par 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors moi, ça m'est arrivé de ne pas avoir le nombre de mailles en fait par rapport au schéma. Et en fait, c'était qu'il y avait une maille qui avait sauté. Et je l'ai retrouvée un peu en dessous. Donc je l'ai rattrapée avec un crochet. Alors voilà pour le 18e tour. Donc on va réaliser cette opération là tout le tour sur les 23 mailles. On se retrouve à la fin de ce tour. Nous voilà arrivés au tour numéro 19. Donc je commence par 7 mailles à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 11 mailles à l'endroit. Donc je vous montre. Donc c'est toujours la même technique, hein. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Donc 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, donc je prends bien derrière la deuxième, et 11 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc on va réaliser donc ce travail tout le tour sur chacune des 23 mailles de chaque motif. Et on se retrouve à la fin de ce tour. Alors nous voici arrivés au tour numéro 20. Donc ici j'ai 8 mailles à l'endroit, le jeté, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et 11 mailles à l'envers. Donc je vous montre. Alors à ce niveau, moi j'ai un peu plus d'1 mètre de circonférence. Donc, je dois avoir 1,10 m ou 1,20 m. Donc j'ai dit 8 mailles à l'endroit,
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je termine sur le jeté du tour précédent. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2, mes 2 mailles ensemble, comme ceci, à l'endroit. Et à présent, je vais faire 11 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc voilà, donc on va réaliser donc ce 20e tour, donc tout le tour. On se retrouve donc à la fin de ce tour. Nous arrivons au tour numéro 21, l'avant-dernier tour, qui consiste en 9 mailles à l'endroit, le jeté, 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble et 11 mailles à l'envers. Alors voici comment on fait. Donc, on a dit 9 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le jeté, 1 maille encore à l'endroit, les 2 mailles ensemble, comme ceci, et je termine avec 11 mailles à l'envers, pardon. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors nous allons faire ce travail tout le tour sur les 23 mailles et on va se retrouver donc à la fin de ce tour pour le dernier tour. Alors nous voici au 22e et dernier tour de notre motif. Donc j'ai 10 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 10 mailles à l'endroit. Donc je vous montre. Faut pas que je tente de trop mes mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un jeté, mes 2 mailles ensemble pour terminer le dessin. Voilà, comme ceci, et 10 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non c'est 11, excusez-moi, c'est 11 mailles à l'endroit, 10, 11, c'est 11, voilà. Donc on va réaliser ce travail tout le
tour. Donc on va se retrouver à la fin de ce tour.